Africa Ndabote Njetu say Rosete yande domu no begampe domudo Rosete yande domu no begampe domudo Kusanto bengo manjo Rosete yande domu no begampe domudo Rosete yande domu no begampe domudo Kusanto bengo manjo. La gestion durable des ressources naturelles est une préoccupation majeure des États et des gouvernements. Au Cameroun, les pouvoirs publics en font un chantier prioritaire. Le ministère des Forêts et de la Faune est spécifiquement en charge de la gestion, dans la prévision, des ressources de la forêt, le bois étant cet or vert dont l'exploitation, malgré la réglementation, est à la fois illégale et désordonnée dans la plupart des cas. C'est donc dans le but de parvenir à une gestion harmonisée et raisonnable des ressources forestières que l'État du Cameroun a signé plusieurs accords et ratifié des conventions avec des organismes internationaux sensibles sur des questions de biodiversité. C'est le cas par exemple avec l'accord de partenariat volontaire APV signé en octobre 2010 avec l'Union européenne dans le cadre de l'assainissement du secteur forestier. Et alors que l'État du Cameroun est à la recherche des organismes nationaux prêts à être son bras séculier sur le terrain pour des missions de formation et de sensibilisation des populations, de contrôle et de collecte des données liées à l'exploitation forestière, l'ONG FODER, Forêt et Développement Rural, sort de l'amalgame et passe à l'action. Une action de plus en plus visible sur le terrain et dont l'impact se fait déjà ressentir dans 3 régions pilotes, le Sud, l'Est et le Centre. Dans la région du Centre justement, plusieurs descentes sur le terrain ont déjà été effectuées par des équipes mobiles de FODER. Cas pratique, le département du Mbamé-Kim dans le massif forestier de Yoko, pour constater que ici, la plupart des exploitants forestiers opèrent dans l'illégalité au mépris de la loi. J'ai vu les grumiers passer, j'ai compris qu'il y avait l'exploitation forestière qui se faisait quelque part. Je me suis donc renseigné dans les villages pour savoir où se trouvaient les chantiers. Je suis allé faire une visite de surveillance des forêts avec mon GPS et mon appareil photo. J'ai collecté les informations sur les nombreuses choses non marquées que j'ai trouvées. J'ai rempli ma fiche de collecte et maintenant nous sommes sur le chantier avec l'équipe de FODER. Effectivement, nous avons reçu les fiches de collecte des données de surveillance forestière de Hubert, qui est surveillant forestier dans la zone de Menteng, qui rapportait une importante activité d'exploitation forestière dans laquelle les souches n'étaient pas du tout marquées. Et nous sommes effectivement maintenant sur le site pour vérifier si ces observations-là sont fondées, si elles sont vraies. Et présentement, nous sommes sur la première souche, qui est une souche d'Iroko, une très grande souche d'Iroko. Et après avoir nettoyé la souche, nous nous rendons effectivement compte qu'il n'existe aucune marque sur cette souche d'Iroko. Ce qui fait penser que l'exploitant forestier qui a travaillé ici n'a pas voulu se faire identifier. Et donc, il est très probable que ce soit une exploitation illégale. Nous allons visiter d'autres souches, visiter d'autres faits pour voir si on peut identifier l'exploitant forestier et nous positionner pour décider si c'est effectivement une exploitation illégale ou pas. D'après les normes d'intervention en milieu forestier, d'après la législation forestière, les souches doivent porter les marques des arbres. Ces marques-là sont un ensemble de chiffres qui sont reportés dans le carnet des chantiers et dans les lettres de voiture de la société. Donc après vérification, nous pourrons tirer la conclusion. Nous nous servirons également des GPS et des appareils photo pour illustrer tous ces faits-là. Bien que le surveillant forestier ait déjà suffisamment d'informations, nous allons encore les reprendre. Pour leur donner les armes nécessaires pour détecter des exploitations frauduleuses et communiquer en temps réel pour remonter l'information. Je suis au niveau d'une 7e souche non marquée
je sors des profondeurs de la forêt où on peut encore voir des pistes de débardage. À vous. Ok, je me trouve devant une autre souche, c'est toujours de l'iroko. Oui, il paraît que cette forêt était bondée d'iroko. En effet, je pense que l'exploitant s'intéresse particulièrement à l'iroko parce que ce n'est toujours pas marqué. Donc, c'est vraiment une exploitation illégale. Et ça, c'est terrible, c'est de la catastrophe. Il en a coupé partout. L'iroko serait l'essence la plus prisée par cet exploitant. Et la particularité, effectivement, c'est qu'il ne marque pas les souches. Ok, je pense que ce serait une information très précieuse pour la Brigade nationale de contrôle de venir visiter ce site-là. Je vais collecter les données essentielles et puis nous allons continuer. Je pense que pour cette journée, on peut s'arrêter là. La situation est suffisamment grave pour intéresser la brigade. Merci. Après être notre descente dans une petite poche de forêt située à proximité du village d'Irvoum et qui est censé être exploité par la société Global Timber qui devait dans les normes être dans l'UEFA. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'UEFA, ils sont hors UEFA et nous sommes là devant une essence qu'on appelle vulgairement la US. Vous avez donc une souche qui est là, qui est non martelée, qui a eu attiré notre attention pour essayer ici de démanteler les infractions que ces exploitants mettent sur pied dans des forêts. Vous voyez par exemple là, il y a des souches qui ne sont pas martelées ni marquées parce que c'est à partir de ces souches-là, lorsqu'il y a un numéro de bille, on permet de contrôler ce qu'on appelle le DF10. Également dit que l'exploitant qui exploite ici, qu'on dit être la société Global Timber, ne respecte pas les normes d'intervention en milieu forestier, ce qui correspondrait à une infraction d'après la législation forestière. Nous allons continuer à investiguer et nous allons relever les coordonnées géographiques de ce point pour rédiger le rapport d'observation indépendante que nous allons présenter à la Brigade nationale de contrôle. Nous venons de trouver des informations très précieuses qui nous permettront à coup sûr d'identifier les responsables de ce chantier d'abattage. Comme nous le voyons ici, il s'agit de la société SafeProof qui est titulaire de la vente de coupe 08 10 215. Ces informations nous permettront, après analyse et vérification, de savoir où est supposée se situer normalement cette vente de coupe et de savoir si cette exploitation est à l'intérieur de la vente de coupe ou pas. Les renseignements que nous avons également là nous permettront de nous assurer que la vente de coupe est un titre qui est valide. Parce qu'il arrive parfois que les opérateurs utilisent des titres non valides pour continuer à exploiter des forêts. Donc, mais déjà, que ce soit un titre valide, que ce soit dans la localisation réelle du titre, ce que nous avons déjà vu, le non-marquage des souches et le non-marquage des culées et des billes que nous allons voir encore tout à l'heure dans ce chantier, indiquent un certain nombre d'infractions en matière forestière. Vérification faite, c'est à des kilomètres dans la forêt que prospèrent des chantiers, des distances que les fins limiers de Foder bravent sans entrave pour amener des résultats positifs, à savoir des chantiers de couvert, la forêt broyée. Mais au fait, comment reconnaître que tel chantier a souscrit à l'obligation de la légalité et que tel autre est en situation de fraude? Bekombo ba Afrika bese Matumba ba Afrika ndabute Nje tu sei Mbana nje tu sei